Bienvenue dans l'Instant Animal, le podcast qui vous connecte au cœur du lien entre l'animal et l'humain. Je suis Laurence, communicante animalière et naturopathe pour les animaux. Ici, on parle d'intuition, de messages subtils, de bien-être animal et surtout d'amour et de respect pour nos compagnons de vie. Installez-vous confortablement, l'Instant Animal, c'est maintenant. L'été arrive, enfin on y est en plein dedans. Tu as préparé tes valises et puis tu t'es peut-être posé la question ou tu es en train de te la poser. Est-ce que j'emmène Chouchou avec moi ou bien est-ce que je le fais garder? Bon, c'est vrai, c'est une vraie question ça parce qu'en fait, on a tous besoin de partir en vacances et on a tous des animaux. En tout cas, tous ceux qui écoutent ce podcast, vous avez des animaux. Et l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que je fais en fait pour qu'ils soient bien, pour que je sois moi-même en tranquillité, que je me sente bien aussi dans mes vacances, sans avoir trop à me préoccuper de son bien-être. Chaque animal est unique et chaque humain aussi. Alors l'idée de cet épisode, c'est pas de juger, c'est plutôt d'écouter, c'est plutôt de s'informer et puis de faire au mieux pour que notre compagnon à quatre pattes et nous aussi, on se sente bien. Alors, partir en vacances avec son animal, il y a des choses à se demander. Déjà, est-ce qu'il a voyagé? Est-ce que c'est un animal qui a déjà voyagé? Est-ce que c'est un chat? Est-ce que c'est un chien? Est-ce qu'il aime voyager? Est-ce qu'il supporte les transports, que ce soit la voiture, le train, l'avion? Est-ce que l'endroit où je vais est adapté à ses besoins? Est-ce que je vais en randonnée toute la journée? Est-ce que je vais être dans un endroit où je vais pouvoir me reposer? Est-ce que je pars en tente? Est-ce que je suis en caravane? Est-ce que je suis logée chez l'habitant? Est-ce que j'ai loué une maison de vacances? Est-ce que ça va être adapté à ses besoins? Est-ce qu'il va pouvoir se reposer, se balader, être en sécurité? Est-ce qu'il ne risque pas de détruire le logement ou l'endroit où je vais aller? Vraiment, c'est pas juste l'idée de se dire est-ce que je l'emmène avec moi, mais vraiment c'est de penser est-ce qu'il va trouver du plaisir et du confort dans ce que je vais lui proposer. Alors, évidemment, si tu pars avec lui, tu peux vérifier l'hébergement dans lequel tu vas être. Est-ce que c'est un endroit qui accepte les animaux? Est-ce qu'il y a un jardin? Est-ce que c'est clos? Est-ce que je vais pouvoir le laisser ou est-ce que je vais devoir l'enfermer dans une pièce? Et puis, est-ce que l'endroit où je vais, les gens sont d'accord pour accueillir un animal ou bien est-ce que c'est compliqué? Il va falloir préparer une trousse de soins, des antiparasitaires, penser à son carnet de santé, à des produits naturels, à des traitements en cours qu'il peut avoir actuellement. Surtout, ne rien oublier. Voir aussi à l'endroit où on va aller, est-ce qu'il y a des vétos? Est-ce que si jamais il y a un problème, il y a la possibilité d'agir rapidement? Et puis, l'idée, ça va être aussi de respecter son rythme, de ne pas le trimballer partout, de lui prévoir des moments calmes. Si tu as décidé d'aller faire les chemins de Compostelle avec ton chien, bon, c'est des longues journées de marche. Tu as des chiens qui vont supporter, il peut faire très chaud. Donc tout ça, ça va être des choses que tu vas devoir organiser. À quelle heure je pars, à quelle heure je pars avec lui, est-ce que je peux le laisser, est-ce que je peux, à quel moment je vais pouvoir le sortir, à quel endroit je vais pouvoir le sortir, est-ce que c'est autorisé? C'est beaucoup de choses à penser effectivement. Mais c'est très important. Il faut aussi que ton animal soit identifié et qu'il soit identifié clairement. Est-ce qu'il a une puce électronique? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il est tatoué? S'il n'en a pas, il faut penser à lui faire mettre une puce électronique. Est-ce qu'il a un collier GPS? Est-ce qu'il y a une médaille avec le numéro de ton téléphone? En tout cas, tous les éléments qui vont pouvoir faire que si jamais ton animal s'échappe, on peut le retrouver et on peut te le ramener. Combien de fois j'ai réalisé des communications animales l'été avec des gens qui étaient partis avec leur animal et leur animal s'était échappé et il n'y avait rien pour l'identifier. L'animal n'était pas pucé, il n'avait pas de collier et en fait, il était allé en camping par exemple.
il s'était enfui, peut-être pas toujours même dans les premiers temps, parfois au bout de quelques jours. Et c'est le jour où on décide de partir que le chat ne revient pas. Et là, on est bien embêté parce qu'il faut quitter les lieux, il faut repartir. Et pour autant, on aimerait bien pouvoir repartir avec notre animal. Ça, c'est arrivé, mais tellement de fois, j'ai tellement eu de communication animale comme ça depuis des années. Il y a la question des transports aussi. En voiture, il faut penser à faire des pauses toutes les 2 heures. Il faut penser à aérer. Il faut penser à ne, évidemment, jamais laisser son animal seul au soleil dans sa voiture. Ça, je pense que tu l'as bien compris. Parce qu'une voiture, même 3 minutes, c'est 50 degrés. Hein, et ton animal, il va pas aimer. Et surtout, tu vas pas le retrouver vivant. En train, il faut prévoir une caisse sécurisée. Il faut prévoir aussi un petit plaid avec son odeur, quelque chose qui le rassure, parce qu'il y a du bruit, il y a le bruit de la gare SNCF, il y a le bruit des wagons, il y a le bruit que font quand on est dans le métro par exemple, les portes quand elles s'ouvrent, l'odeur du métro, le bruit des gens qui parlent, enfin c'est beaucoup de choses pour un animal qui est source de stress. En avion, évidemment, c'est vérifier les règles de la compagnie et puis penser au stress de la soute. Est-ce que ça vaut le coup, par rapport au nombre de jours que tu pars, de prendre ton animal avec toi ou pas? Alors évidemment, en communication animale, avant de partir, on peut prévenir, on peut préparer l'animal, et ça c'est très souvent que je le fais. On peut le prévenir qu'il va y avoir un voyage, qu'il va peut-être rester seul ou qu'il va aller avec ses humains. On peut tout lui expliquer. Où est-ce que vous allez? Combien de temps? Alors les chiens, ils ont la mémoire, ils savent compter les jours, ce qui n'est pas le cas des chats forcément. Mais les animaux vont capter vraiment nos intentions. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Alors, est-ce qu'on confie son animal pendant les vacances ou pas? Certains animaux ne supportent pas le changement, que ce soit chat ou chien. Alors, encore plus les chats. Les chats n'aiment pas beaucoup être déménagés, sauf s'ils ont été habitués tout petits à voyager. Mais en général, les chats sont très territoriaux et préfèrent rester chez eux. Et puis parfois, les vacances ne sont pas du tout adaptées aux animaux. Si vous décidez de faire de l'escalade ou de la randonnée, il y a des animaux qui ne vont pas pouvoir partir avec vous. Alors oui, on voit sur les réseaux sociaux des choses vraiment super, des gens qui ont des animaux, des chats, des chiens, des animaux avec lesquels ils font des choses extraordinaires, mais c'est toujours à la marge. Ça reste assez exceptionnel. Alors on a différentes options de garde. On peut le faire garder par la famille ou les amis. Franchement, s'il connaît la personne, c'est un plus. Là, moi, aujourd'hui, à l'instant où je te parle, j'ai mon fils aîné qui est en vacances avec sa chérie. Eh bien, il a pris son chien, mais il n'est pas parti avec le chat. Eh bien, on s'organise, nous, les mamans, à aller nourrir le chat, aller lui tenir compagnie, lui changer la litière, vérifier que tout va bien. Lui permettre d'aller dans le jardin, rester un peu avec lui, et puis lui faire des câlins, prendre un bouquin, et puis après repartir. Parce que même si on a l'impression que les chats sont des animaux très indépendants, ils ont aussi besoin de contact humain, ils ont besoin de câlins, et ça peut vraiment les rendre déprimés de se retrouver tout seul toute la journée pendant plusieurs jours. Si on a la possibilité, on peut aussi faire venir un pet-sitter à domicile. Alors ça, c'est idéal pour les chats, pour les nacs et aussi pour les animaux âgés. Parce qu'il y a des animaux qui vont préférer rester chez eux que d'avoir à supporter tout ça. Ça, c'est vraiment top. Quand on peut le faire, c'est l'idéal. Je vous raconte ça parce que Mathilde, si tu écoutes cet épisode, eh bien Mathilde, elle est partie. Alors là, c'était pas des vacances, c'était 1 an. Elle est partie 1 an. Elle a fait le tour du monde avec son amoureux et elle est venue faire une communication avec moi et avec son chat qui s'appelle Yumi. Eh bien, on a préparé le chat au fait qu'elle allait partir. Elle a pu faire venir quelqu'un chez elle. Vraiment, l'univers est merveilleux parce que la personne qui est venue chez elle, c'est une personne qui est vétérinaire et qui a gardé le chat pendant 1 an. Et on a préparé le chat au retour de Mathilde et de son amoureux 1 an après.
Et c'était génial parce que Mathilde m'a dit, mais quand je suis revenue et que le chat m'a vue, c'est comme si on s'était jamais quitté. Donc ça, quand on peut, c'est bien, ça peut avoir un coût, mais là c'était vraiment, en fait, elle a laissé son appartement contre bon soin. Et ça existe, ce qu'on appelle, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je sais qu'il y a le mot coaching dedans. C'est une sorte de gens qui viennent chez vous, qui font un peu de ménage, et vous leur donnez votre logement contre bon soin, et ça leur permet de visiter la région. Il faut voilà, se connaître un petit peu avant, avoir confiance. Il peut y avoir aussi l'option de la pension familiale. Ça, c'est une très bonne solution s'il aime les congénères. Et franchement, je l'ai dit 3 fois et je pourrais le dire plein de fois encore, préférez les pensions à taille humaine, avec peu d'animaux, avec de l'affection, avec un cadre stable. Ne laissez pas votre animal dans une pension où il sera dans une cage. Est-ce que vous laisseriez dans votre maison vos enfants à la garde de quelqu'un dans une pièce enfermée toute la journée? Non. Eh bien, ne le faites pas non plus pour vos animaux, ça les stresse. Ils n'aiment pas être enfermés, ils aiment pouvoir naviguer, aller comme bon leur semble, là où ils le souhaitent. Donc, dans l'idéal, c'est vraiment une pension familiale avec des animaux qui vont pouvoir aller venir dans la maison en sécurité et auront des câlins, vont entendre les bruits de la maison et ne seront pas en pleine dépression dans une pièce fermée, parce qu'il faut le dire, même si on met de la musique, les animaux n'aiment pas vivre cela. Alors évidemment, on va éviter ce qu'on appelle donc les pensions, ce que j'appelle moi un peu industrielles, où il y a trop d'animaux, il n'y a pas d'attention. Alors oui, on va les faire sortir un petit peu, on va venir leur donner à manger, à boire, mais bon, c'est très compliqué en fait, les animaux n'aiment pas ça. Moi, il y a quelques années, quand je partais en vacances, je laissais mes 8 pets à une dame qui avait une grande maison en Normandie et elle gardait les chiens chez elle. Elle avait un parc immense et franchement, les chiens étaient heureux. D'ailleurs, c'était simple parce que quand je les ramenais chez elle, ils étaient super contents de la voir. Donc, c'était vraiment un signe que tout s'était bien passé pour eux. Pour préparer la séparation, il y a des choses à mettre en place. On va lui laisser un tissu avec votre odeur, un peu comme on le fait pour les bébés. Ça va les rassurer, ça va leur permettre de sentir un bout de chez eux avec eux. En communication animale, on peut leur expliquer que vous allez revenir, on peut leur expliquer que vous allez partir, on peut leur expliquer que là où ils vont aller, c'est pour être en vacances eux aussi. Ce qui est compliqué parfois pour vous, c'est de ne pas culpabiliser. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que voilà, si vous avez mis en place toutes les choses pour que votre animal parte vraiment en vacances lui aussi dans de bonnes conditions, eh bien, il faut que vous puissiez vous tranquilliser intérieurement. Petit rappel, hein, il ressent ta confiance et il ressent également ton stress. Alors évidemment que là, la communication animale, elle peut vraiment aider. On peut faire, comme je vous le disais tout à l'heure avec Mathilde, mais c'était beaucoup plus long, mais on peut faire un message avant le départ et on peut lui expliquer ce qui va se passer. C'est rassurant pour lui et puis c'est aussi rassurant pour toi. Dans ma pratique, ça m'est déjà arrivé de communiquer avec des animaux qui ont pu être stressés parce qu'ils se sentaient abandonnés, avec aucune explication. Donc le fait de pouvoir communiquer avec eux, c'est vraiment un plus. J'ai déjà aussi communiqué avec des chiens qui avaient été gardés dans des pensions et où ils ont été traumatisés. Et ce qui a été confirmé d'ailleurs par des soins ostéopathiques ensuite. Donc soyez vraiment très vigilants à l'endroit où vous confiez vos animaux. Et puis, on peut avoir des animaux qui disent qu'ils ont envie d'être au calme, que l'aventure, c'est pas leur truc. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important que vous ayez ça en tête. J'ai eu aussi un chien qui s'était parfaitement adapté à une pension familiale et où j'ai eu l'information. Et ce qui peut arriver aussi en communication animale, c'est que je peux me connecter ou envoyer du Reiki aussi à des animaux à distance et à voir un petit peu comment est-ce que je les ressens. Ce qui permet à vous, gardiens, de vous sentir vraiment rassurés. Donc voilà, l'animal, il a une personnalité propre.
et que vous choisissiez de partir ou non avec lui, en fait, c'est à se faire vraiment en toute conscience, en vous écoutant, en écoutant aussi ce qui est le mieux pour vous et pour lui. Dans l'idéal, c'est vrai que si vous pouvez partir avec lui, c'est bien, mais il faut que les conditions dans lesquelles vous allez partir en vacances soient possibles pour que l'animal soit tranquille, puis qu'il puisse se reposer, parce qu'il ne pourra pas forcément crapahuter avec vous toute la journée. Et il faut qu'il puisse être dans un endroit où il ne va pas détruire. Alors pour cela, l'idéal, c'est qu'il soit habitué dès son jeune âge à vivre ce genre d'aventure, ce genre de déménagement, ce genre de vacances, parce que ça va lui permettre de savoir voilà, que ce qui est en train de se passer, il l'a déjà vécu. Alors voilà, moi ce que j'ai envie de te dire, c'est ce qui compte, c'est le lien, c'est votre amour. Ça, il le sent, et quel que soit l'endroit où tu vas être. Et même si tu es à distance, même si tu es très loin de lui, crois-moi, ce lien-là, il perdure et il le sent. Ton animal le sent. Voilà, je te souhaite une bonne journée, des bonnes vacances, et puis dis-moi un petit peu en commentaire quel est le mode de garde ou quel type de vacances tu as choisi pour ton loulou. Merci d'avoir partagé cet instant animal avec moi. Si cet épisode vous a touché, pensez à le partager, à vous abonner ou à laisser un petit commentaire pour faire rayonner ce message. N'oubliez pas les étoiles sur votre meilleure plateforme de podcast. Retrouvez-moi sur Instagram, sur Facebook ou sur mon site internet pour découvrir mes accompagnements et entrer en conversation avec moi. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux et continuez d'écouter ce que le cœur a à vous dire.